Dans cette vidéo, on va parler de la notation scientifique. Cette notation scientifique va vous suivre sur toutes vos années de lycée pour faire vos calculs en physique et en chimie. Dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi est-ce qu'on utilise cette écriture scientifique, on va voir les prérequis mathématiques qui sont nécessaires pour l'utiliser, et on va voir différentes méthodes de façon à pouvoir passer d'une écriture normale en écriture scientifique. Alors, dans un premier temps, mais pourquoi tant de n? Pourquoi est-ce que le professeur de maths et le professeur de physique vous demandent d'utiliser l'écriture scientifique? Je vais partir d'un exemple que vous avez peut-être vu en classe de 3e. C'est la formule de l'interaction gravitationnelle qui existe entre deux astres. Ici, j'ai pris la Terre et la Lune. Donc je cherche à calculer la force qui existe entre ces deux astres. La formule du calcul, c'est G fois mt fois ml divisé par dtl au carré. Alors, G, c'est la constante universelle de gravitation, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11 dans le système international. Mt, c'est 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Ml, la masse de la Lune, c'est 7,35 fois 10 puissance 22 kg. Et la distance Terre-Lune, c'est 384 000 km, c'est-à-dire, avec la conversion en mètres, 3,84 fois 10 puissance 8 mètres. Voilà le détail du calcul si jamais je n'utilise pas l'écriture scientifique. Sans trop de mauvaise foi, normalement, on peut admettre quand même que ce calcul est relativement lourd à écrire, qu'il est long à écrire, et qu'en plus j'ai une probabilité très importante de me tromper au moment où je vais soit l'écrire, soit rédiger mes différentes étapes pour faire mon calcul. Donc, l'écriture scientifique est un outil pour se simplifier la vie. Alors c'est difficile à entendre, mais c'est fait pour se simplifier la vie. Quand on fera l'utilisation des chiffres significatifs, que vous verrez dans une autre vidéo, quand on fera les conversions, quand on fera les calculs, et quand on exprimera les résultats, on utilisera l'écriture scientifique pour se faciliter la vie. Alors voilà les prérequis dont on va avoir besoin pour faire cette écriture scientifique. J'ai besoin dans un premier temps de comprendre ce que veut dire 10 puissance A. 10 puissance A, c'est 10 fois 10 fois 10, que je vais répéter A fois. Donc, 10 puissance 2, c'est 10 fois 10. 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10, et ainsi de suite. Maintenant, que veut dire 10 puissance moins A? Ici, j'ai le signe négatif. Le signe négatif pour mon exposant signifie que j'ai l'inverse de 10 puissance A. Et l'inverse, en maths, c'est 1 divisé par. Donc l'inverse de 10 puissance A, c'est 1 sur 10 puissance A. Donc 10 puissance moins A, c'est 1 sur 10 puissance A. C'est-à-dire que changer le signe de l'exposant revient à changer la position de la puissance de 10 par rapport à ma barre de fraction. Donc comme on vient de dire que 10 puissance A, c'était 10 fois 10 fois 10 A fois, du coup, 10 puissance moins A, c'est 1 sur 10 fois 10 fois 10, etc. que je vais répéter A fois. Dit autrement, 10 puissance moins 2, par exemple, c'est divisé par 10, et encore divisé par 10. 10 puissance moins 5, c'est divisé par 10, et encore 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 divisé par 10. Maintenant que je sais ce que veut dire ces puissances de 10, j'ai besoin de connaître les règles de calcul qui existent avec les puissances de 10. Si j'ai 10 puissance A fois 10 puissance B, la règle, c'est d'ajouter les exposants. Donc 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est 10 puissance A plus B. Donc, 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, par exemple, c'est 10 puissance 2 plus 3, c'est-à-dire 10 puissance 5. 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3, c'est 10 puissance 2 moins 3, c'est-à-dire 10 puissance moins 1. Donc multiplier des puissances de 10 revient à ajouter les exposants pour le mettre en exposant de notre facteur 10. Règle supplémentaire dont je vais avoir besoin, quand on multiplie par 10, on décale d'un rang vers la droite. Quand on divise par 10, on décale d'un rang vers la gauche. Quand je dis qu'on décale d'un rang, on parle de la virgule, bien entendu. Donc on déplace la virgule d'un rang vers la droite quand on multiplie par 10, et on décale d'un rang vers la gauche quand on divise par 10. Alors revenons maintenant sur notre exemple. J'ai réécrit donc le même calcul, mais cette fois-ci avec les puissances de 10. Donc 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 5,97 fois 10 puissance 24 fois 7,35 fois 10 puissance 22 divisé par 3,84 fois 10 puissance 8 au carré. Comme ici j'ai des multiplications,
et je n'ai que des multiplications, j'ai le droit de déplacer les termes de mon calcul. Par exemple, A fois B fois C, c'est pareil que A fois C fois B. On dit que la multiplication est commutative. Donc j'ai le droit de regrouper les valeurs numériques ici pour faire le calcul, et de multiplier ensuite par le calcul avec toutes mes puissances de 10. Donc dans ma calculatrice, je rentre 6,67 fois 5,97 fois 7,35 divisé par 3,84 sans oublier le carré. La calculatrice me dit que ça fait 19,8. Maintenant, je regarde mes puissances de 10. Ici, j'ai 10 puissance moins 11, 10 puissance 24, 10 puissance 22, et je divise par 10 puissance 8 au carré. Donc 10 puissance 8 au carré, c'est 10 puissance 8 fois 10 puissance 8. Donc, d'après cette règle, 10 puissance 8 plus 8. Donc 10 puissance 16. Ça veut dire que je divise par 10 puissance 16. Mais comme je divise par 10 puissance 16, j'ai le droit d'aller le mettre au numérateur en changeant de signe. Donc diviser par 10 puissance 16, c'est pareil que multiplier par 10 puissance moins 16. Donc au final, ici, j'ai 10 puissance moins 11 fois 10 puissance 24 fois 10 puissance 22 fois 10 puissance moins 16. J'ajoute tous mes exposants, 24 plus 22, 46, moins 11, moins 16, il me reste 19. Donc, le résultat de ce calcul, c'est 19,8 fois 10 puissance 19, et comme c'est une force, Newton. Alors, maintenant qu'on a vu par l'exemple que c'est plus simple d'utiliser l'écriture scientifique plutôt que de marquer les valeurs numériques, on va voir comment est-ce qu'on passe d'une valeur normale en écriture scientifique, et on va voir ce qu'est la définition de l'écriture scientifique. Donc l'écriture scientifique doit s'écrire de la forme A fois 10 puissance n, avec A qui doit être inclus entre 1 et 10. Je mets les crochets comme ça veut dire que 1 est inclus et que 10 est exclu. Dit autrement, la notation scientifique, c'est avoir un seul chiffre avant la virgule, et ce chiffre ne peut pas être un 0. Un seul chiffre avant la virgule qui ne peut pas être un 0. Et le n, ça va être un entier qui sera soit positif, soit négatif. Alors regardons. Ici, j'ai 0,0183, j'ai donc un seul chiffre avant la virgule, mais ce chiffre est un 0. Ce n'est pas en écriture scientifique. 1,04, j'ai bien un seul chiffre avant la virgule, c'est un 1, donc c'est bien compris entre 1 et 10. Et ici, j'ai pas de fois 10 puissance, donc je suis en écriture scientifique comme si j'avais le n ici qui vaut 0. Fois 10 puissance 0, c'est fois 1. Donc ça, c'est bien en écriture scientifique finalement. 11,08, j'ai deux chiffres avant la virgule, ces deux chiffres, c'est donc exclu de 1 à 10, ce n'est pas en écriture scientifique. 4,1, j'ai un seul chiffre avant la virgule, qui est bien compris entre 1 et 10, donc c'est bien en écriture scientifique. 7 504 001, ici j'ai pas de virgule, mais comme j'ai un entier, en fait, c'est comme si ma virgule était ici. Et là, j'ai donc tous ces chiffres avant la virgule, ce n'est pas en écriture scientifique. 0,5, un chiffre avant la virgule qui est un 0, donc ce n'est pas en écriture scientifique. 5,00, j'ai bien un seul chiffre avant la virgule, c'est compris entre 1 et 10, c'est donc en écriture scientifique avec le n qui vaut 0, encore une fois, comme tout à l'heure. Et enfin, 0,4 fois 10 puissance 1, un seul chiffre avant la virgule, qui est un 0, donc ce n'est pas en écriture scientifique. Bien, maintenant qu'on sait reconnaître ce qui est en écriture scientifique et ce qui n'est pas en écriture scientifique, on va pouvoir apprendre à passer en écriture scientifique. Le point crucial finalement de l'écriture scientifique, c'est la position de la virgule. Donc ici, je vais réécrire mes chiffres et je vais placer la virgule au bon endroit. Un seul chiffre avant la virgule, donc ici. Ici, ça ne vous aura pas échappé, vous avez un égal. Ça vous impose donc d'avoir la même valeur à gauche du égal qu'à droite du égal. Mais ici, ce n'est pas le cas. Je ne peux pas dire que 0,0183, c'est égal à 1,83. Le but de la puissance de 10 est de venir mettre la virgule là où elle était pour de vrai. Donc, c'est-à-dire que là, je l'ai positionnée ici, mais pour de vrai, elle est 2 rangs vers la gauche. Ça veut dire que pour la mettre au bon endroit, j'ai besoin de diviser par 10, parce qu'on a dit que c'était décaler la virgule vers la gauche, et encore par 10. Je dois donc diviser par 10 2 fois. Je dois donc faire 1 fois 10 puissance moins 2. Parce qu'on a dit que 10 puissance moins 2, c'était divisé par 10 puissance 2.
est divisé par 10 puissance 2, c'est donc divisé par 10 une fois pour décaler vers la gauche, et encore une fois pour décaler vers la gauche. Maintenant, je vais faire le même procédé avec l'autre valeur, donc je mets la virgule au bon endroit pour l'écriture scientifique, mais pour de vrai, ce n'est pas ici qu'elle est, mais elle est un rang vers la droite. Un rang, donc 10 puissance 1, vers la droite, puissance positive. Et je vais appliquer cette méthode jusqu'au bout. Je réécris mes chiffres. Je mets la virgule là où j'ai besoin pour l'écriture scientifique. Et je replace la virgule au bon endroit grâce à la puissance de 10. Je me suis placé ici, mais c'est un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs vers la droite. Donc 10 puissance 6. 0,5. Je mets la virgule au bon endroit, donc 5 après mon 5. La puissance de 10 vient la ramener là où elle est pour de vrai. Un rang vers la gauche, donc puissance moins 1. Je réécris tous mes chiffres. Je mets la virgule là où j'ai besoin pour l'écriture scientifique. Et ensuite, grâce à la puissance de 10, je la remets au bon endroit. Un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Je réécris tous mes chiffres. Je mets la virgule pour l'écriture scientifique et je la remets au bon endroit grâce à la puissance de 10. Je l'ai mise ici, je dois la mettre 3 rangs vers la droite, donc 10 puissance 3. Je réécris mes chiffres, je place la virgule, je la remets au bon endroit grâce à la puissance de 10, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, vers la gauche cette fois-ci, donc 10 puissance moins 5. Et on voit un dernier exemple avec une valeur qui est déjà avec une puissance de 10. Donc je vais faire par exemple 0,04 fois 10 puissance moins 2. Dans un premier temps, je vais laisser de côté cette puissance de 10 et je vais m'occuper uniquement de cette valeur-là. Donc ça me fait 4 fois 10 puissance moins 2, puisque j'ai mis la virgule ici, mais elle doit être 2 rangs vers la gauche, donc fois 10 puissance moins 2. Mais là, j'ai pas un égal, puisque j'ai mis ça de côté, donc je le réécris. Et ensuite, je fais mon calcul avec les puissances de 10. Donc je laisse mon 4 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 2, donc ça me fait 10 puissance moins 2 moins 2, donc 10 puissance moins 4. Un dernier exemple avec une puissance positive. Je vais faire 0,701 fois 10 puissance 3. Je réécris mon 701. Je mets la virgule là où j'ai besoin. Je la remets au bon endroit grâce à l'écriture scientifique, donc x 10 puissance moins 1. Je me suis occupé donc de ça. Je mets mon x 10 puissance 3 que j'avais laissé de côté pour le moment. Et on arrive donc à 7,01 fois 10 puissance moins 1 plus 3, 10 puissance 2. Voilà pour l'écriture scientifique. Maintenant, il n'y a pas de miracle, il faut s'entraîner et encore s'entraîner.